Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette huitième partie Grand jQuery. Donc aujourd'hui nous allons voir un exemple sur les sélecteurs avec CSS. Donc on va créer deux champs, donc les mêmes champs que le tutoriel précédent, c'est-à-dire un champ de type texte et un champ de type password. Ok, donc name text, ok, et un autre champ type password et name password et je ferme. Donc ici, donc j'ai mes deux champs ici qui apparaissent. Donc on va changer le background du champ type texte et le champ de type password. Donc on va sélectionner le champ de type texte, donc ici deux points texte, et on va préciser ici focus in, c'est-à-dire si on a sélectionné le champ, ok. Donc ici on démarre une fonction et je vais dire ici donc this, c'est-à-dire celui-ci, donc celui quoi, donc ce champ de type texte, et .css, donc css entre parenthèses, donc ici on a deux arguments. Donc le premier argument c'est la propriété CSS qu'on veut changer, donc par exemple le background-color, ok, et la valeur de notre propriété, je vais dire par exemple le red, ok. Donc le champ de type texte, son background sera en rouge, et le champ de type password, son background on va dire qu'il sera en jaune par exemple, ok. Donc je vais préciser ici yellow, ok, et on va rajouter ici, donc on va sélectionner tous les champs input, donc focus out, c'est-à-dire si l'utilisateur clique en dehors de nos champs, ok. Donc s'il clique en dehors, on va rendre la couleur par défaut, c'est-à-dire en blanc, ok. Donc CSS, donc background color, donc soit on précise ici white, soit en hexadécimal, donc le FFF. Ok, on actualise. Donc si je clique ici, j'ai rien, donc on va check. Elle est où l'erreur? Donc ici, background. Donc j'actualise. Donc je clique ici. On voit bien le jaune ici qui apparaît. Donc si je clique ici, on voit bien le rouge qui apparaît. Donc si je clique en dehors de mes inputs, eh ben j'ai la couleur par défaut qui réapparaît, c'est-à-dire le blanc, ok. Donc c'était un simple exemple avec CSS. Donc vous pouvez vous amuser à mettre n'importe quelle couleur. Donc si l'utilisateur a rempli un champ, donc s'il n'a pas rempli un champ, donc vous faites ce que vous voulez. Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.